Coucou, bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube qui vous apprend facilement le français, qui vous aide à vous progresser, à apprendre la langue de Molière. Notre leçon parlera aujourd'hui de l'accord du participe passé, sur le plan du genre et le nombre grammatical. On verra bien cet accord, comment il se fait, avec qui il se fait, c'est-à-dire avec quelle fonction syntaxique ou bien quel mot qui jouerait une telle ou telle fonction syntaxique, il s'accorde, etc. Donc commençons par les trois cas, de l'accord des les trois cas qui existent de l'accord du participe passé ou bien des verbes en général, du participe passé ou bien du verbe. On commence par celui de l'accord des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc n'importe quel verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, par définition, il s'accorde en genre et en nombre. Je vous donne un exemple avec deux verbes. Partir et sortir. Partir et sortir. Vous allez trouver, excusez-moi si je ne vous montre pas, je vous montre pas les exemples, je vais vous les écrire dans la description en bas de la vidéo, Inch'Allah. Très bien. Donc, on va prendre l'exemple du verbe partir. Donc, on dit je suis parti, mais cette conjugaison, il peut admettre deux possibilités de l'accord. Soit un accord du genre masculin, ou bien un accord du genre féminin. Pourquoi? Parce que le je, il peut renvoyer à une fille, ou bien faire référence à une femme. Donc, lorsqu'il fait référence à une femme, on doit rajouter le E du féminin au participe passé. Ça va donner je suis parti avec E à la fin. Parce que je, c'est un pronom personnel singulier. Il peut renvoyer à une femme. Donc, le genre grammatical, c'est féminin singulier. Alors, on doit ajouter un E dans le cas où le je, le pronom personnel avec lequel s'accorde le participe passé, renvoie à une femme. Très bien. On a tu. Tu es parti. La même chose. Tu es parti. C'est la même chose. C'est la même chose avec le verbe sortir. Je suis sorti, tu es sorti. On doit rajouter E à la fin si tu aussi renvoie à une femme. On doit rajouter E à la fin. Très bien. Nous, nous sommes partis. Nous sommes partis. Alors là, il y a deux possibilités d'accord. Le pronom personnel, c'est un pronom personnel pluriel, c'est la deuxième personne du pluriel, donc il peut renvoyer au masculin et au féminin. Alors, par définition, dans les dictionnaires, on met en avant l'accord masculin, mais on n'oublie pas l'accord féminin, c'est-à-dire que on peut trouver disons qu'un groupe de femmes auquel renvoie ce pronom personnel, la deuxième personne du pluriel, nous. Donc ce groupe de femmes, il est exclu d'être, il est exclu, pardon, de l'existence d'un homme ou d'un enfant. Donc, cette exclusion, il
exige l'usage d'un accord féminin pluriel. D'un accord féminin pluriel. Donc on doit rajouter au participe passé partie, nous sommes partis, ES à la fin. ES à la fin, parce qu'on n'a qu'un groupe de femmes. Si dans le cas où il y a un groupe de femmes avec l'existence d'un homme, c'est-à-dire le nous, il renvoie à cette majorité de femmes, mais il y a un homme, la domination masculine dans la grammaire, il donne la permission au locuteur d'accorder d'une façon claire, d'accorder le participe passé avec le genre masculin et le nombre pluriel. Ce qui va donner, nous sommes partis avec S, malgré il y a une majorité de femmes. Mais l'existence de cet homme, il annule l'accord du pluriel féminin. Donc, s'il y a un seul homme parmi plusieurs femmes, on doit utiliser l'accord pluriel masculin. Très bien. Donc, la même chose pour vous. La même chose pour vous. On passe à il et elle avec S. Il et elle avec S, ce sont deux pronoms personnels différents. Donc, c'est un pronom personnel pluriel masculin. Donc, on doit accorder le participe passé avec un S du pluriel uniquement. Par exemple, ils sont partis avec S à la fin. Le contraire, c'est elle. Elle, c'est ES qui s'impose. ES du féminin et du pluriel. On doit l'attacher au participe passé parce qu'on a exclusivement l'existence d'une pluralité de femmes. Elle. D'accord? Très bien. La même chose pour le verbe sortir. Donc, on ne va pas prendre la peine de faire deux exemples. Donc, on passera directement à une autre règle. Donc, n'importe quel verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, n'importe quel verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde ni en nombre ni en genre avec son participe passé, il ne s'accorde pas avec le sujet pardon. Par exemple, ils ont pris leur déjeuner. Ils ont pris leur déjeuner. Donc, pris, il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Très bien. Passons maintenant au verbe qui se conjugue avec, disons, les verbes qui se conjuguent, les verbes qui s'accordent en genre et en nombre, pardon, les verbes qui s'accordent en genre et en nombre, mais ils sont précédés par un pronom complément, par exemple le, la, les, etc. Mais ces verbes, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Donc au temps composé. Je récapitule. Donc, il y a certains verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, dans ce cas de figure, jusqu'ici, c'est interdit grammaticalement. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour que le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir soit accordé en genre et en nombre. Quelles sont ces conditions? Premièrement, il doit être conjugué au temps composé, à un temps composé. Par exemple, le passé composé, le passé antérieur, le plus que parfait, le futur antérieur, le futur
le futur antérieur, par exemple. D'accord? Prenons l'exemple d'un verbe au passé composé. Euh, donc, la deuxième condition, je l'ai oublié. La deuxième condition, c'est que euh, le, le pronom complément doit précéder le, le verbe conjugué au temps passé. D'accord? Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Je l'ai envoyé ta lettre. Je l'ai envoyé ta lettre, ou bien je l'ai envoyé la lettre. Donc, L apostrophe, il renvoie à la lettre. Il renvoie à la lettre. L apostrophe, c'est un pronom complément dont je viens de parler. Donc, c'est un pronom complément. Il renvoie à la lettre. Donc, il précède le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. D'accord? La lettre, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. Féminin singulier. Féminin singulier. Il est repris par il apostrophe. Cette reprise, il attribue le genre et le nombre de ce nom au pronom complément. C'est-à-dire que la pronominalisation, dans ce cas de figure, il procure le genre et le nombre grammatical de la lettre au pronom complément. Donc, le pronom complément, il comporte deux choses, le genre et le nombre grammatical de la lettre. Donc, c'est féminin singulier. L apostrophe, il représente un nom féminin singulier. Donc, lorsqu'on doit l'accorder avec le participe passé, on doit prendre en considération les représentations grammaticales comportées dans le pronom complément. C'est féminin singulier. D'accord? Donc, féminin singulier, on doit rajouter quoi? On doit rajouter un E. Un E au participe passé du verbe envoyer. Du verbe envoyer. D'accord? Donc, je l'ai envoyé, E à la fin, virgule, la lettre. Je vous donne un autre exemple. Je les ai vaincus, ces imbéciles. Je les ai vaincus, ces imbéciles. La même chose. Les. Le pronom complément les, il reprend quoi? Il reprend le nom imbécile. Ces imbéciles. Donc ces imbéciles, ils représentent un genre masculin et un nombre pluriel. Donc c'est un pluriel masculin. La même chose, c'est une reprise de cette représentation grammaticale du genre et nombre pluriel masculin par les. Donc les, il comporte le pluriel masculin. Et il s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire, avec le participe passé, pardon, vaincu. Vaincu. Donc, lorsqu'on a le pronom complément les représentant le genre et le nombre grammatical du nom dont il fait la reprise, c'est-à-dire la reprise pronominale, Donc, en l'occurrence, c'est le pluriel masculin. Donc, ce pluriel masculin, il influence grammaticalement sur l'accord du participe passé. On doit rajouter par conséquent un S du pluriel à ce participe passé vaincu. Très bien. Donc, j'espère que vous avez très bien compris cette leçon. Si vous avez des conseils, si vous avez des recommandations, si vous avez d'autres explications, si vous avez des critiques ou quoi que ce soit, vous pouvez liker
la vidéo et mettre ceci dans les commentaires. Merci bien. Au revoir.